Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à la Cité universitaire, mais également à toutes celles et ceux qui se connectent à distance, et ils sont nombreux également. Et puis, pour la première fois, nous sommes en live sur LinkedIn, au moins sur l'ouverture du cercle. Je suis très heureuse. Voilà, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux sur cette 22e édition, d'avoir bravé les grèves. Merci beaucoup à vous. Et puis également à tous ceux qui se sont inscrits et qui nous suivent en live. Chères dirigeantes et dirigeants des entreprises partenaires du Cercle, mesdames et messieurs, les membres des réseaux engagés pour faire progresser la mixité au sein de nos entreprises et dont les logos vont s'afficher derrière moi. Je vous remercie infiniment et c'est un grand honneur pour moi de vous retrouver aujourd'hui. C'est une occasion de saluer non seulement les réseaux qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, mais également les entreprises qui nous ont rejoints récemment, comme Thales, et je souhaite qu'on puisse les applaudir. Alors, nous avons l'habitude de demander aux personnes qui viennent pour la première fois de lever la main. Alors, si vous voulez bien qu'on se rende compte un peu, eh bien, merci beaucoup. Pour nous, c'est la vitalité du cercle de voir qu'il y a ce renouvellement permanent. Merci à vous. Et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Mais avant de lancer le démarrage de cette journée, je vais faire un retour sur ce qui s'est passé depuis nos derniers colloques en mai 2022. Comme vous allez le constater, les hommes et les femmes qui travaillent dans le cercle ont fait un travail de qualité parce qu'au-delà du sujet annuel et du colloque que nous vous présentons aujourd'hui, le cercle Interrel comporte maintenant de non-groupes permanents qui permettent au cercle d'être un acteur reconnu sur des sujets précis comme par exemple le biais de genre dans l'IA ou une meilleure prise en compte de la santé en entreprise. Et j'invite Carole Ménage d'Orano et Marine Rabérin de Lenovo à venir me rejoindre sur scène. Alors, Carole et Marine, explique-nous un petit peu pourquoi, d'où vient ce besoin de pérenniser ces études et où en sommes-nous aujourd'hui sur femmes et IA et femmes et santé en entreprise. Alors Patricia, effectivement, lors du colloque 2022, nous avons réalisé que la santé était un sujet phare pour les entreprises du cercle et nous avons aussi fait le constat qu'il y avait de nombreux sujets qui méritaient d'être approfondis. C'est pour cette raison en fait, qu'on a créé cette année le groupe Femmes et Santé au sein du Cercle Interrel. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Carole, parce que finalement, avec le sujet de l'intelligence artificielle, on a connu le même parcours, une histoire similaire, où en fait, on avait présenté les questions d'intelligence artificielle et de biais de genre à l'occasion du colloque 2019, donc ça commence à dater un petit peu. Et à partir de là, on s'est effectivement rendu compte que les entreprises avaient des attentes sur ce sujet-là et que certainement, le Cercle Interrel pouvait les aider, étant issu d'entreprises technologiques. Voilà, donc du coup, un groupe s'est formé, il s'est développé et en 4 ans, on a produit un certain nombre de délivrables, dont notamment le pacte Femmes et IA pour une IA responsable et non sexiste, que vous voyez à l'écran, et qui intègre un certain nombre d'autres délivrables, comme une grille d'auto-évaluation, comme une boîte à outils. Et puis, en parallèle de ça, on a toujours travaillé de manière coordonnée avec l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour une IA éthique et responsable, comme le Laboratoire de l'égalité, Arborus, le Women's Forum, Impact IA ou l'Université de Berkeley et tant d'autres.
Alors, juste un aparté, donc, comme d'habitude, nous avons un dessinateur de Lise, hein, et vous verrez donc des dessins tout au long de la journée. Voilà. Donc, Carole et Marine, qu'en est-il des chantiers 2023 et au-delà, en fait? Alors pour nous, effectivement, 12 entreprises ont déjà adopté la démarche qu'on propose dans le pacte, et donc il faut aller toujours plus loin. Donc pour nous, cette année, c'est plus d'entreprises à nous rejoindre. Donc on continue notre travail de promotion, et puis également les accompagner encore plus. C'est d'ailleurs pour ça que depuis un peu moins d'un an, nous avons créé le Cercle d'action Femmes et IA, qui en fait est une plateforme où on se réunit 2 fois par trimestre, où l'ensemble des entreprises signataires se retrouvent pour échanger des bonnes pratiques et pouvoir avancer de manière concertée. Alors de notre côté, Patricia, aujourd'hui, 6 entreprises sont présentes au sein du groupe Femmes et Santé. Nous aussi, nous sommes là pour promouvoir ce groupe et vous inviter, pour les entreprises qui n'ont pas encore participé au travail, à venir nous rejoindre. Donc en fait, nous avons décidé de travailler sur 3 axes cette année. Donc le premier axe concerne le risque cardiovasculaire, qui est l'un des thèmes phares que nous avions développé lors du colloque l'année dernière. Donc, suite à ce colloque, un groupe de travail avec nos services de santé au travail a été créé et nous avons, avec le soutien de la Fédération française de cardiologie, mis en place une boîte à outils pour que les entreprises puissent mettre en place des actions de prévention qui est à votre disposition sur le site Interrel dans l'onglet Femmes et Santé. Et puis, nous avons aussi décidé de travailler sur l'axe cancer et travail. Donc là encore, un axe qui avait été abordé lors du colloque l'année dernière et pour lequel il y a de beaux projets qui devraient voir le jour cette année. Et enfin, pour terminer, le troisième axe qui a été retenu concerne un axe qui s'appelle Santé IA. Donc là, on rejoint le travail de Marine avec, par exemple, les biais de genre dans les dispositifs médicaux. Donc moi, j'invite toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place notre boîte à outils sur le risque cardiovasculaire ou qui souhaitent nous rejoindre pour travailler et pourquoi pas nous proposer de nouvelles idées, à prendre contact avec nous. Donc soit au moment de la pause, puisque nous sommes présents, donc je ne sais pas si les membres du groupe Femmes et Santé vont apparaître sur le site, mais nous sommes à votre disposition, ou alors en prenant contact avec nous via nos coordonnées qui sont sur le site Interrel. Alors si je peux aussi en profiter pour faire un appel aujourd'hui, si votre entreprise n'a pas encore signé la démarche du pacte Femmes et IA, contactez-nous. Si dans votre réseau professionnel, personnel, vous avez des entreprises qui, a priori, pourraient bénéficier de la démarche du pacte, contactez-nous. L'idée, c'est qu'on continue à se mobiliser pour faire en sorte que les solutions d'IA que nous produisons, que nous utilisons dans nos entreprises, eh bien, ne viennent pas mettre à mal tout le travail qu'on a effectué sur l'égalité professionnelle, entre autres, et qu'au contraire, on puisse en faire des leviers. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Et vous, cher public, je vous invite à aller les rencontrer à la pause ou toute la journée. Mais je voudrais rappeler quand même que le Cercle Interrel a été créé pour partager les bonnes pratiques entre nos entreprises. Et je voudrais citer un exemple de cette année où nous avons créé avec Catherine Ladouce un groupe de travail sur la mise en place de la loi de Marie-Pierre Rixain. Et je dois remercier en fait les responsables des entreprises, dont un certain nombre sont présents dans la salle aujourd'hui, qui nous ont fait part en toute transparence de leurs efforts et aussi de leurs difficultés rencontrées et qu'ils ont pu exposer directement à la députée autrice de la loi Marie-Pierre Rixain. Le Cercle produit également des documents de fond à votre disposition, comme le guide de la parentalité ou le guide des réseaux, très utile pour animer un réseau mixité. Et vous trouverez toutes ces informations sur le site du Cercle Interrel, où il y a à la fois de l'actualité et toutes les pratiques de la mixité. C'est vrai qu'au fil des années, la notoriété du Cercle s'est accrue. Son rôle d'influence dans la société sur les questions d'égalité et de mixité dans le secteur scientifique et technologique a grandi. Cette influence est le fruit de l'expertise de chacune et chacun au sein de vos entreprises. Et au nom du bureau du Cercle Interrel, je vous en remercie.
Depuis le précédent colloque, enfin, nos travaux sont également enrichis grâce à nos partenaires. Alors, femmes ingénieurs avec qui nous travaillons beaucoup et nous intervenons dans des collèges et des lycées. Ensemble contre le sexisme, où le 25 janvier, qui a organisé un procès contre le sexisme et obtenu la reconnaissance officielle par le président de la République d'une journée nationale dédiée à la lutte contre le sexisme. Femmes et numérique, avec la participation au plaidoyer et les 14 recommandations publiées à l'occasion des premières assises de la féminisation des métiers du numérique. ToGap, avec la contribution au livre blanc, remis à la ministre Isabelle Rome ce lundi 3 avril dernier, et qui rend compte du rôle des réseaux en appui aux politiques d'égalité des entreprises. Et nous avons également signé la lettre ouverte sur la féminisation de la tech, parue dans les Échos en début d'année. Voilà, que d'avancées cette année. Et en outre, toutes les actions qui ont été mises en place par nos entreprises à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, que nous avons nous-mêmes marquée en organisant la diffusion du film Maybe Next Time, un court-métrage d'une très jeune réalisatrice, Clara Leclerc, sur le sexisme ordinaire en entreprise, et un film qui a été réalisé en partenariat avec le Cercle Femmes Ingénieurs et à l'aide du CEA. Voilà, quel bilan vraiment incroyable cette année. Mais voilà, vous avez hâte maintenant que nous rentrions dans le thème de la journée, qui est mixité, pilier d'une entreprise durable. Alors, comme de coutume, un groupe de travail interentreprises s'est attaché à approfondir ce sujet clé et le lien entre mixité et développement durable. Cet atelier a été coordonné par Florence Gury de GX Care, vice-présidente du Cercle Interrel, et qui nous fera également le plaisir d'animer cette journée. La mixité est un des axes de l'ONU pour un monde durable. La mixité est-elle un axe pour une entreprise durable? Les travaux de nos groupes seront restitués ce jour en 3 parties, et cette question cruciale sera également soulevée par les dirigeants de nos entreprises lors de 2 tables rondes. Autre moment fort du colloque, la parole de notre grand témoin, qui sera portée cette année par Sarah Doraghi, journaliste franco-iranienne, porte-voix du mouvement des femmes en Iran. Je vous promets un moment fort avec son témoignage sur le courage des femmes et le soutien des hommes dans leur combat. Enfin, Madame la ministre Isabelle Rome nous fera l'honneur de son éclairage pour clôturer ce colloque 2023. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont préparé avec beaucoup d'engagement ce colloque. Au nom du Cercle Interrel, je vous souhaite une belle journée d'échange et de réflexion en faveur de la mixité et je déclare le 22e colloque ouvert. Avant de commencer, et surtout pour interagir avec nous, tout au long de la journée, vous allez pouvoir nous faire part de vos commentaires, réagir aux interventions grâce à l'outil Orange M-Survey. Donc vous avez le QR code sur l'écran, sur votre badge. Et ma première question aujourd'hui, c'est « Comment allez-vous » Et nous dévoilerons les résultats d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à tweeter aussi avec le hashtag InterrelL23. Suivez-nous sur Twitter, sur LinkedIn, car nous allons partager du contenu et des vidéos au fur et à mesure du colloque. Je vous laisse tranquillement répondre à cette question et le nuage de mots va apparaître à l'écran. Mais il nous faut quelques minutes. Ça vous permet de vous habituer à l'utilisation du QR code pour vous permettre d'interagir parce que vous allez avoir des questionnaires tout au long de la journée. Voilà, je pense que d'ici quelques minutes, on va voir apparaître le nuage de mots pour répondre à ma question. Et voilà, enthousiasme. Eh bien, écoutez, je vois que vous allez très bien. Eh bien, vous allez encore aller mieux après une première surprise. Et j'appelle pour cela Chantocrèze pour quelques minutes de détente collective. N'oublions pas que le bien-être est intégré aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Merci.
Bonjour, j'ai la chance de travailler avec vous, le bien-être de ce matin. Donc, c'est 5 minutes offertes par Interrel. Alors, le bien-être est un sujet très important pour nos entreprises, puisque la santé de nos entreprises ne peut se conjuguer sans la santé de ses employés. Donc, sans tarder, je vais vous demander de vous lever, parce que vous voyez, donc l'enthousiasme, être en forme, ce n'est pas être assis et passive ou passif. Donc, nous allons faire quelques petits exercices. Donc, pour commencer, tout simplement, on va joindre les deux mains. Alors, ce signe, on le voit sur les emojis, mais ce n'est pas seulement, donc, un signe, un symbole, donc, de nos intelligences artificielles, n'est-ce pas? C'est avant tout un signe et une communication avec son corps. Donc, cette posture que vous faites aujourd'hui, c'est une posture, bien sûr, pour dire bonjour. Donc, vous pouvez vous dire bonjour. Donc, voilà. Bonjour. On envoie de l'empathie l'un envers l'autre, mais sachez que cette posture que vous faites actuellement envoie aussi un message à votre cerveau. Donc, on va le tester, vous allez l'expérimenter en direct. Donc, chacune, je vais vous demander encore de fermer les yeux pour vraiment ressentir l'effet de ce mouvement, de cette posture sur son corps. Cette posture est aussi signifie donc merci, signifie aussi bienvenue. Et il a d'autres significations telles que la compassion, l'expression de la reconnaissance. Donc reconnaissance envers soi-même d'abord, puis bien sûr envers les autres. Autre signification de ce geste, c'est le respect. Donc maintenez cette posture et vous allez faire 3 respirations lentes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Après, j'irai donc le transport. Nous voilà, j'irai donc aujourd'hui dans cette belle journée du colloque Interrel. Nous allons donc nous recentrer. Profitez de ce moment, ici, maintenant. Sachez aussi que des études ont été faites, que cette posture envoie, je dirais, donc autour de soi et soi-même aussi. Donc cette expression, je dirais, de calme, de paix, de sérénité dont on a vraiment, vraiment besoin aujourd'hui dans ce monde trop en accélération. Voilà, donc lorsque vous êtes prêt, vous allez ouvrir tout doucement les yeux et vous reconnecter, je dirais donc avec la salle. Nous allons enclencher sur un deuxième exercice. Donc celui-ci, il est un peu défendu, mal perçu. Il a comme symbole, je dirais, donc l'ennui. C'est impoli, mais cependant, combien il nous fait du bien. Alors, cet exercice, on va le faire parce qu'on est Interrel, on ose. Il y a quelques années, on a même cassé les moules. Donc, on va casser les moules, on va oser. Donc, cet exercice, c'est le bâillement. Donc, osons bâiller. C'est un exercice, je dirais, fantastique. S'il y avait un seul exercice, je dirais, qui vous dégage. Vous voyez, j'ai déjà des gens qui ne peuvent pas se retenir. Elles ont osé, elles ont anticipé l'exercice que j'allais vous faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, je vais vous demander tout simplement de faire un grand inspire en ouvrant grand la bouche. Et je vois certains déjà, je dirais, pour accentuer exactement Anne-Marie, pour accentuer l'effet de relaxation intense, je dirais que pour procurer ce geste, on va l'accompagner par un bon geste d'étirement. Allez-y, allez-y,
abusez de cet exercice. Et si maintenant vous vous retournez l'un envers l'autre et vous faites cela, sachez que c'est encore une fois un geste universel, un geste communicant qui vous fait tellement de bien et qui vous détend. Donc, pour celles et ceux, bon, ça continue, donc allez-y, encore une petite dernière là. Le pire, c'est qu'une fois que vous avez enclenché, je vois, ça continue. Hein. Donc, un conseil, si vous passez beaucoup de temps au bureau, devant votre ordinateur, que vous vous sentez stressé ou que vous avez besoin d'un petit boost, enclenchez, ouvrez grand la bouche, inspirez et autorisez-vous à bâiller. Donc, pour ceux qui sont derrière les écrans qui nous suivent, allez-y, personne ne vous voit, mais ça vous apporte du bien-être instantané. Voilà. Donc, merci.